Ce que désirent la plupart des hommes, c'est de se libérer. Se libérer des problèmes d'argent, être libre, de pouvoir aimer qui on veut, d'habiter là où on veut, d'acheter ce qu'on a envie d'acheter. On pourrait dire que c'est le point commun de tous les hommes, ce parcours vers la liberté. Et souvent, ce qui nous empêche d'être libres, ce qu'on dit dans la société actuelle, c'est que l'argent, le manque d'argent, j'ai pas assez d'argent, je peux pas aller, je peux pas voyager, je peux pas habiter là où je veux habiter. C'est le nerf de la guerre. Dans la pièce Timon d'Athènes de Shakespeare, on a un homme qui se dit moi j'ai de l'argent. J'en ai beaucoup même. Donc, si je mettais cet argent à profit pour pouvoir libérer les hommes, c'est-à-dire que ceux qui ne peuvent pas se marier parce qu'ils manquent d'argent et qu'il y a des conditions sociales différentes, je vais leur donner de l'argent, ils vont pouvoir se marier, ils vont pouvoir être heureux. Celui qui est en prison parce qu'il a un peu trop dépensé, qu'il est endetté, je vais lui donner de l'argent, comme ça il pourra sortir de sa prison. Bref, si on donnait de l'argent finalement à tous ceux qui en ont besoin et si le nerf de la guerre disparaissait. C'est ça le projet de cet homme Timon, riche citoyen d'Athènes. Bien sûr, tout le monde est content de ça. Quand l'argent circule dans un sens, c'est très bien, mais est-ce que l'argent peut circuler dans les deux sens? Quand je donne, est-ce que je peux, dans un temps futur, espérer que ceux à qui j'ai donné me rendront à l'équivalent, voire plus? Est-ce que l'argent peut circuler? Si on arrêtait de capitaliser, si on essayait de faire circuler l'argent, si on rendait l'argent sa dimension de pur moyen d'échange et non pas d'accumulation pour en avoir plus que les autres. C'est ça en fait le projet de cet homme qui s'appelle Tim.